Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse court terme des paires majeures que j'ai l'habitude de trader dans le cadre de mon petit compte. Déjà un point sur le compte, l'équité est à 217 euros, donc ça fait une belle série de pertes hier, quasi exclusivement à cause du DAX. Donc il m'a fait beaucoup de mal, comme j'ai dit je ne vais plus le trader par la suite, je finis juste ma série et elle a du mal à se finir, c'est souvent comme ça, mais on verra. Je vais rester raisonnable, vous inquiétez pas, mais bon c'est une belle perte mais qui sera rattrapée, j'en doute pas. Sinon des bonnes positions dans l'ensemble. Donc c'est plutôt encourageant, je crois que ça va bien se passer. Actuellement au niveau de nos positions ouvertes, on a un gain de 2,55 €, donc on va laisser courir, on verra ce que ça donne. Alors quelques positions ouvertes, notamment une position acheteuse sur l'euro-dollar. L'euro-dollar sur lequel on évolue dans une dynamique baissière depuis les plus hauts du 6 septembre. Si je zoome ici, on voit qu'on a un test assez virulent de la trendline baissière, qu'on tend à vouloir franchir à la hausse. Cependant, la moyenne mobile exponentielle 200, avec les plus hauts du jour qui l'ont percé mais qui n'ont pas réussi à confirmer ici en 15 minutes, qui ont été marqués à 1.2734 sans faire office de zone de résistance, son franchissement pourrait amener les cours à accélérer. Quoi qu'il en soit, j'ai pris position à l'achat sur pullback et retour vers le point pivot du jour. Ce qui sera décisif, ce sont les nouvelles de la journée, puisque je vous rappelle qu'on attend plusieurs chiffres macroéconomiques aux États-Unis. On va aller regarder ça de plus près. Notamment à 14h30, la balance commerciale, alors que je dise pas de bêtises. Donc on a la balance commerciale du dollar canadien, c'est pas ce qui nous intéresse directement, mais ça peut être intéressant pour ceux qui traitent le dollar face au dollar canadien, comme on l'a dit, c'est la semaine du dollar canadien, c'est assez mouvementé sur le dollar canadien, il y a pas mal de nouvelles, on a vu hier, on a fait des beaux trades grâce à ces mouvements réguliers, donc on surveillera ça attentivement. 14h30 surtout, balance commerciale des États-Unis et revendication du chômage US. Donc on verra ce que ça donne. Pour le moment c'est mitigé et je pense que ce sera attentiste jusqu'à 14h30, donc les nouvelles paraîtront dans une heure. Autre position en cours, une position sur le dollar australien face au dollar américain. Donc c'est une position à la vente. Pourquoi position à la vente? Ici on est en 4 heures, on a une dynamique de retournement qui commence à s'amorcer, mais la tendance de fond est haussière, on vient de franchir à la hausse des précédents plus hauts, donc je dirais que cette position à la vente est une erreur qui a été faite parce que, on va regarder clairement, donc hier, pour ceux qui avaient suivi mes positions, j'étais acheteur sur le dollar canadien, sur le dollar australien face au dollar américain, au-dessus des plus hauts qui a été marqué à 0.9179, j'avais donc placé un buy stop, que j'ai fermé hier parce que je n'étais plus trop sur ma position. J'ai donc pas respecté mon plan de trading et je n'ai pas laissé courir ma position jusqu'au stop loss ou au take profit comme c'était prévu initialement. Et ce matin, quand je suis réveillé, j'ai vu une grosse accélération haussière. Donc moi, je suis stupide, plutôt que d'accepter d'être passé à côté d'un trade et de regarder ce qui se passera par la suite et d'essayer de cerner des bons mouvements. J'ai directement pris position à la vente, position que j'ai tout de même encadrée de stop loss et take profit clairement définie. Donc c'est peut-être une erreur. Quoi qu'il arrive, pardon, c'est une erreur. Après, ce sera peut-être une erreur gagnante ou perdante, on verra, mais quoi qu'il arrive, c'est une erreur, ce trade. Donc, autre position, c'est une position acheteuse sur le dollar face au franc suisse. Donc, ici, je suis en une heure, on voit qu'on a une dynamique de fond baissière. On a eu une accélération haussière qui nous a amené au-dessus de la trendline, qui a été confirmée avec des clôtures au-dessus de la trendline baissière. On est revenu tester la moyenne mobile exponentielle 200 comme sur l'euro-dollar. Nous ne sommes pas parvenus à la franchir. Actuellement, on a plus qu'un pullback, on a un vrai retour dans la tendance baissière, donc plutôt un faux signal. Mon stop loss est placé sous les précédents plus bas. Donc si je dézoome, on va regarder. Le stop loss est placé précisément à 1.006, donc 1.0060. Donc l'idéal ce serait de retracer les Fibos, voilà. Donc on a les plus bas qui avaient été marqués ici, donc on est juste en dessous des précédents plus bas, donc un stop loss plutôt judicieux, on verra ce que ça donne. Là on respecte un ratio gain-perte inférieur à 1 sur cette position. Alors autre position, vous vous rappelez qu'hier j'étais vendeur sur le DAX, ça s'est clôturé par un stop loss, c'est ce qui m'a fait mal comme on l'a vu. Comme je dois finir cette série, j'ai repris une position, cette fois acheteuse sur franchissement des derniers plus hauts avec un buy stop qui a été déclenché à 11h33 ce matin. Dernière position, à l'achat sur la livre sterling face au dollar depuis hier. Donc hier on a eu une belle accélération haussière, on voit ici on a frôlé mon take profit, malheureusement ensuite on s'est retourné, actuellement on est sur une phase de consolidation, donc de pullback, donc un retour vers la trendline, donc l'ancienne résistance qui pourrait jouer un rôle de support désormais. On verra si le rebond s'amorce ou si on a une poursuite du mouvement baissier. Donc ce qui sera décisif cet après-midi, c'est la publication des nouvelles. Autre produit intéressant à regarder, c'est l'or en 15 minutes qui reste dans une tendance largement haussière.
Comment trader l'or actuellement? L'idéal, ça aurait été de prendre position sur le repli que l'on a observé à 11h30 ce matin. Je ne l'ai pas fait, parce que j'ai déjà plusieurs positions en cours. Ça aurait été le plus pertinent. Maintenant, je pense qu'on pourrait jouer le franchissement à la hausse des précédents plus hauts. Attention cependant, si je dézoome, donc ici je passe en 4 heures, alors on voit qu'on approche des précédents plus hauts qui avaient été marqués durant le mois de juin, le 21 juin, aux alentours des 1265,02 dollars le 11 d'or. Donc cette zone constituera à coup sûr une zone de résistance dont il faudra faire attention dans le cadre du trading à court terme comme à long terme. Donc pour les traders moyen long terme, il faut mieux trader le breakout de cette zone. J'ai fait le tour de ce que je voulais voir, pas grand chose de plus à signaler. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 15 h pour l'émission en direct qu'on animera avec Madge et pour plusieurs prises de position, donc en direct, comme vous pouvez nous retrouver chaque jour sur Vidéo Bourse. Bon après-midi trading à tous, bonne news et à bientôt sur videobourse.fr.